Camille, cette rencontre a été finalement quand même très compliquée, surtout à cause de votre première mi-temps. Ouais, on savait que voilà, c'était dernière du groupe, mais on savait que c'était une équipe vaillante, qui lâcherait rien, quelle que soit la philosophie du match, et ça s'est prouvé ce soir. Donc voilà, on a quand même réussi à maintenir cette équipe. Maintenant, c'est dommage de ne pas avoir tué le match avant. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer cette première mi-temps où vous étiez très apathique sur le terrain, ça bougeait peu, c'était assez friable en défense? Ouais, on a fait un peu des up and down parce qu'il y avait quand même des bonnes séquences, mais on n'a pas maintenu ça pendant 20 minutes, donc c'est dommage. Nos entames de mi-temps sont un peu, comme tu disais, un peu apathiques, un peu lentes, et voilà, c'est un match où, comme je disais, on devait le tuer avant, on devait faire le plein de confiance pour samedi, ça n'a pas été le cas, mais bon, on reste sur une victoire et c'est ça le plus important. D'accord, mais en même temps il faut enchaîner, samedi comme tu dis, ça va être beaucoup plus compliqué. Ouais, bah ouais, un roster d'Euroleague, une équipe rodée, doublée sur tous les postes. Maintenant, on a l'avantage de jouer à domicile samedi, on ne perd pas à Mitterrand. Et voilà, on va essayer de se battre parce que ça peut nous faire valser en haut du tableau, donc ça va être vraiment un match important. Merci. Est-ce qu'on peut dire que ce soir vous avez fonctionné un peu comme un rouleau compresseur début Oui, oui, d'une certaine manière, même si j'aurais aimé qu'il le soit vraiment plus, parce que c'était effectivement l'idée de départ avant le match, c'était d'avoir cet effet un petit peu au fur et à mesure du match. Donc, oui, un petit peu, mais je ne suis pas satisfaite parce que, en tout cas, mes yeux et dans l'idée que je m'en faisais au départ, c'est pas suffisant. Il y a déjà notamment les deux premiers quarts-temps, vous êtes derrière au rebond, l'adresse n'est pas forcément là. Cette entame de match surtout vous déplaît? L'entame de match, oui, est catastrophique, même si on se rétablit pas trop mal. L'adresse, c'est aléatoire, donc c'est vrai que des jours oui et des jours non. Par contre, ce qui est important, c'est que la défense, là, il n'y ait pas des jours oui et des jours non, c'est que ce soit tout le temps présent. Et ça n'a pas été présent à chaque fois, et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on a été capable de produire de bonnes défenses, ça nous a facilité un petit peu tout, ça nous a mis dans un bon rythme, ça nous a mis un petit peu en confiance, donc c'est vraiment le point dont on parle depuis le début de la saison, mais qui est encore un petit peu présent, et sur certaines séquences, on montre qu'on est capable de le faire. Maintenant, il faut être capable de le faire plus régulièrement et à terme tout le temps. Alors là, on va dire que la force d'une grosse équipe aussi, c'est de gagner quand c'est pas forcément toujours parfait. Ce soir, en tout cas, vous l'avez fait. Il fallait gagner à domicile, remporter cette deuxième victoire pour rester justement en haut de tableau de ce groupe. Ça, c'est fait. Oui, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, gagner, c'est le plus important. Mais moi, j'ai cette philosophie quand c'est des matchs qui comptent. Des matchs éliminatoires, des choses comme ça. Effectivement, la manière... C'est-à-dire peu importe parce qu'il faut passer ce match-là. On est encore en pleine saison, on a des choses à construire, des choses à stabiliser et on a surtout un cumul de matchs. Et c'est vrai que la victoire n'est pas suffisante pour se mettre sur une dynamique qui est positive pour ce qui va nous attendre. Merci. Merci. Cathy, on a senti en première mi-temps qu'il y avait une équipe qui était un peu apathique. Alors qu'on restait sur une bonne impression quand même à table malgré la défaite. Comment tu l'expliques ça? Alors je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, mais effectivement c'est ce qui s'est passé. Et à Tarbes, ça a été un petit peu aussi un début qui avait été compliqué. Donc c'est une difficulté actuellement à commencer le match. Donc c'est des choses à régler. Je n'ai pas la réponse parce qu'en plus moi j'ai varié un petit peu ces 5 qui commencent pour voir un peu si ça peut être mieux comme ci ou comme ça. Bon, c'est pas une question de qui rentre. donc c'est vraiment un point sur lequel effectivement on doit s'améliorer, mais c'est en lien avec cette constance qu'on doit absolument avoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit avoir un niveau de jeu sur lequel on est capable de se reposer. Après, des fois ça suffira, des fois ça suffira pas, mais il faut absolument que nous on soit capable d'établir notre niveau, de mettre notre barre entre guillemets sur notre façon de nous exprimer et de la stabiliser. Okay. Bon, votre équipe a tenu longtemps la dragée haute à Baskeland ce soir, plus d'une mi-temps, et puis quatrième quart-temps ça a été plus compliqué. Ouais, mais voilà, moi je sais que si nous on veut gagner ce genre de match, qu'on doit être presque parfait.
on doit mettre les shots avec des meilleurs pourcentages, on peut pas craquer physiquement, on doit aller aider sur les grandes tout le temps, si on veut être performant et voilà, on doit être réaliste. Moi je vais y croire à tous les matchs, on va se battre jusqu'au bout pour faire quelque chose, mais voilà, je savais bien qu'il y a une différence de niveau. Je pense qu'on a un 5 qui peut comparer. À partir du moment où ils ont commencé à faire des changements, et je suis hyper content de la performance des filles qui viennent du banc, mais à un moment donné, on peut. Voilà, il manque une petite chose. Ça fait 3 fois qu'il manque une petite chose. C'est assez, on vit encore, on traîne encore un peu de la frustration de la semaine passée. Ça n'a pas été facile de gérer l'ambiance après SKE. Malgré tout, on a très bien commencé, on était une équipe. Après, je pense que les 5 dernières minutes, juste avant la mi-temps, font un peu mal. Parce qu'on a le match, je ne peux pas dire on a le match en main, mais on est vraiment bien à ce moment-là. Après, on revient et on doit aller à la mi-temps avec 5 points de retard. Ça aurait pu être l'inverse. Voilà, on craque un peu physiquement et on a toujours le problème à ce moment-là qu'on oublie de jouer les plays. On a aussi du mal avec le basket land, on augmente la pression beaucoup pour rester organisé. D'accord. Merci beaucoup. Cette rencontre pour Fribourg aujourd'hui, elle a bien démarré, vous avez bien tenu, puis vous avez un petit peu lâché dans le dernier quart-temps quand même. Ouais, on a bien commencé le match, on a joué les yeux dans les yeux. Et je dois dire, après les dernières 5 minutes de deuxième quart, on a commencé à laisser un peu le match. Ils sont revenus, ils ont nous rattrapé et passé avant de 5 points. Et ouais, on a bien commencé. Après le match, on a toujours été on était pire. Qu'est-ce qui a expliqué ce début de quatrième quart-temps en particulier? Vous prenez 22-2 je crois. Catastrophique. Ouais, on n'arrivait plus à jouer ensemble. Ça c'est un peu le problème qu'on a vu les premiers matchs aussi contre les autres équipes. Et c'est une chose qu'on doit travailler à les entraînements, jouer ensemble et pas laisser. Parce que notre force, la force de notre équipe, c'est le jeu. Quand on joue ensemble, on a montré qu'on peut marquer, on peut jouer les yeux dans les yeux. Mais ce soir, ça n'a pas été. D'accord. Donc là maintenant vous êtes sur 3 défaites, ça va être compliqué pour la suite? C'est 3 défaites, ouais, mais nous on fait la recap pour progresser chacune comme joueuse. Après ça fait mal parce que c'est pas 3 défaites de 30 points, mais c'est des défaites de petits points. Et on va jouer à la maison de toute façon contre Londres, contre Arles et tout. Et donc on verra de gagner ces matchs. Merci beaucoup. Ah, ouais.